Au cours de la conférence de presse conjointe entre les présidents Biya du Cameroun et Macron de la France, le sujet sur la Russie était omniprésent. En raison de la guerre russo-ukrainienne, des accords militaires signés entre la Russie et le Cameroun et surtout la menace de ce pays continent dans les intérêts de la France. Une situation que le président Macron a jugée de préoccupante avant d'ironiser « La Russie est heureuse partout où le pouvoir est capturé ». Le chef de l'État français a commencé par évoquer la présence d'une grande puissance politique et militaire qui a développé une relation avec plusieurs pays, comme c'est normal dans le grand concert des nations. Mais Emmanuel Macron y voit aussi une présence qu'il qualifiait d'hybride, estimant que la Russie a beaucoup diffusé des fausses informations sur le sol africain, avec des officines comme Russia Today ou Sputnik. Le président Macron a laissé entendre qu'une action africaine doit être prise à l'encontre de Moscou, c'est bien la Russie qui a lancé la guerre. Nous avons décidé de tout faire pour stopper cette guerre sans y participer. Les Européens, ce faisant, sanctionnent la Russie pour bloquer l'effort de guerre et l'isoler diplomatiquement. C'est là que nous avons besoin de vous également, sinon ce schéma se répétera à vie. Le président français Emmanuel Macron a animé ce 26 juillet une conférence de presse avec son homologue Paul Biya à l'issue d'un entretien au palais présidentiel, dans le cadre de sa visite officielle. Interrogé par la presse, le chef de l'État camerounais est revenu sur la récente signature d'un accord de coopération avec la Russie. Pour Paul Biya, il s'agit ni plus ni moins que d'un renouvellement de l'accord préexistant arrivé à expiration. S'agissant des relations avec la Russie, elles sont anciennes et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était arrivé à expiration. Nous l'avons renouvelé et il est signé. Il s'agissait seulement de renouveler l'accord préexistant. Tout cela est normal. Les gens sont évidemment préoccupés par la guerre d'Ukraine. Nous n'avons pas abordé ce problème et il n'était pas question pour nous de l'arborer. C'était un acte de pure gestion d'une relation bilatérale, a affirmé Paul Biya. De son côté, le dirigeant français Emmanuel Macron a distingué deux présences russes en Afrique, une diplomatie russe depuis des décennies. Nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, une présence hybride de la Russie sur le continent africain qui passe par le développement de la propagande média télévisée qui diffuse des fausses informations. La Russie a complété son offre diplomatique par l'intervention des milices Wagner. Ce ne sont pas des coopérations classiques. C'est la Russie qui décide de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis qui ont du mal à s'assumer soit à des juntes illégitimes, a estimé Emmanuel Macron.